Tunis, 14 janvier 2011. Des milliers de Tunisiens envahissent l'avenue Bourguiba dans la capitale tunisienne. Des hommes, des femmes, des avocats, des médecins, des citoyens qui ont vaincu la peur et se rendent au ministère de l'Intérieur pour demander haut et fort le départ de Ben Ali. Nous espérons que c'est le début de la démocratie, disait alors ce manifestant. Que nous allons élire notre président, pas quelqu'un parachuté de l'extérieur. Ce n'est pas à manger, pas du travail que nous voulons. Nous voulons qu'il parte, seulement qu'il s'en aille, lui, sa famille et son entourage. Le discours du despote, la veille à la télévision, n'a pas convaincu. Ben Ali a promis de quitter le pouvoir en 2014. Mais il va le faire par la petite porte, en fuyant le pays dans l'après-midi du 14 pour se réfugier en Arabie Saoudite avec son épouse. Lorsqu'il se fait photographier au chevet de Mohamed Bouazizi à l'hôpital, le président tunisien n'imagine pas que l'immolation de ce jeune vendeur ambulant signera la fin de ses 23 ans de règne. Le sacrifice de Mohamed, poussé à bout par les humiliations policières répétées, va déclencher les protestations contre la vie chère et le chômage. Il va devenir le premier martyr de la révolution tunisienne. Car cette révolution qui déclenche le printemps arabe a eu aussi ses victimes. Selon l'ONU, 300 Tunisiens morts, 700 blessés. Dans le quartier populaire d'El Kram El Garbi, à quelques pas du palais de Carthage, il y a eu 15 morts. Beaucoup attendent encore les 10 000 € d'indemnité, comme les parents d'Atef Léabaoui, un ouvrier de 23 ans. Mais eux, surtout, veulent que les responsables de sa mort soient jugés. Un jeune du quartier est venu en courant m'informer qu'Atef était touché, raconte sa mère. Je lui ai demandé où est-il touché. Il m'a dit « T'inquiète pas, il est touché au pied ». Et puis son petit frère est allé voir un peu plus tard. Il est revenu me dire qu'il était touché au cœur et qu'il était mort. Ce que je veux d'abord pour mon fils, c'est que justice soit faite. La justice est plus importante que les réparations. Celles-ci viennent après. Je me battrai pour ça jusqu'à mon dernier souffle. Mohamed Bougamni, 38 ans, blessé par balle, lui a reçu 1 500 € d'indemnité. Mais il a dépensé 6 000 € en 2 opérations. Endetté, il a dû arrêter les soins faute d'argent et il est aussi en colère. Si on n'avait pas été là, personne ne serait sorti de prison. Ceux qui étaient en exil ne seraient pas rentrés, dit-il. Quand ils sont revenus, le travail était fait. Ceux qui sont au pouvoir maintenant, ils doivent le savoir. Le président de la République et le Premier ministre. S'ils ne nous donnent pas ce à quoi on a droit, il y aura une autre révolution. La révolution précédente, nous l'avons fait avec des pierres, mais cette fois-ci, il y aura plus que des pierres. Il faut qu'ils le sachent.